Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur la linéarisation d'un polynôme trigonométrique. Les buts, aujourd'hui, ça va être de parvenir à calculer une primitive d'une fonction du type t associe cosinus puissance p de t fois sinus puissance q de t, où p et q sont deux entiers naturels. Et le deuxième but, ça va être de pouvoir mener les calculs en minimisant les risques d'erreur. Et pour cela, je vais te présenter toutes mes techniques. Alors cette fonction, cosinus p fois sinus puissance q, c'est ce que j'aurais tendance à appeler un monôme trigonométrique. Et en fait, si j'ai une expression avec des sommes de ce genre de fonction-là, eh bien par linéarité de l'intégrale, il me suffit tout simplement de calculer des primitives de chacune de ces petites fonctions-là. Donc on peut toujours se ramener à intégrer uniquement ce type d'expression-là. La question ici, c'est pourquoi intégrer ce genre d'expression, c'est compliqué? Et la réponse est très simple, c'est parce qu'on a un produit, et qu'on n'a pas vraiment d'outils appropriés pour régler le problème de l'intégrale d'un produit. Bien sûr, il y a l'intégration par partie, mais dans ce type de cas-là, c'est pas la technique qu'on va employer. La technique privilégiée, ça va être de transformer le produit en somme grâce à des identités trigonométriques. J'en profite au passage pour te dire que si tu veux retenir tout le formulaire de trigonométrie du supérieur, je te donne tous les moyens de le faire dans l'émission Un tableau pour comprendre numéro 43. Pour aujourd'hui, on va traiter un exemple. On va déterminer une primitive de la fonction qui a t associe cosinus carré de t sinus cube de t. Je vais dire que pour tout t réel, on calcule, en utilisant la formule d'Euler, cosinus carré de t fois sinus cube de t est égal à cette expression-là, où j'ai remplacé cosinus par une somme de deux exponentielles divisée par 2, et le sinus par une différence de deux exponentielles divisée par 2i. Puisque le but, c'est de transformer le produit en somme, eh bien je vais commencer par tout développer. Le premier élément technique, à mon sens, c'est de traiter les dénominateurs à part. Je vais immédiatement sortir le 1/2 au carré, qui me donne 1 quart, et le 1 sur 2i au cube, qui me donne 1 sur 8i au cube. Ensuite, il va me rester des sommes à la puissance n. Ça, c'est parfaitement pris en charge par la formule du binôme de Newton. Alors, pour le carré, j'ai l'identité remarquable, qui est le binôme de Newton pour n égale 2, ça me donne donc cette parenthèse-là. Et de l'autre côté, j'ai une différence au cube, et donc il suffit que j'applique la formule du binôme de Newton à a plus moins b. Et donc on voit que dès qu'il va y avoir une puissance impaire du b, il va y avoir un signe moins qui va sortir, ce qui explique les deux signes moins qu'il y a dans cette égalité. Cette formule du binôme de Newton, je t'en parlerai dans la prochaine émission de la série Épopée mathématique. À ce stade, deuxième élément de la technique. Je vais contrôler si je n'ai pas fait d'erreur évidente. Dans un premier temps, je vérifie que les deux expressions que j'obtiens entre parenthèses sont des expressions qui sont symétriques, notamment dans les exposants des exponentielles. Par exemple, dans la première, si j'ai 2it, je dois obligatoirement avoir l'opposé, moins 2it, ce qui est bien le cas ici. On vérifie la même chose dans la deuxième parenthèse. La deuxième chose que je vérifie, c'est que je n'ai pas oublié les coefficients du triangle de Pascal, ceux qui me permettent d'obtenir le développement avec la formule du binôme de Newton. Dans le premier cas, j'ai 1, 2, 1, et dans le deuxième cas, j'ai 1, 3, 3, 1, ce qui correspond exactement aux premières lignes du triangle de Pascal. Je peux donc continuer mon calcul. Le troisième élément de la technique, c'est que le terme constant, qu'on a laissé hors des parenthèses, je vais l'arranger un peu, mais je ne vais pas complètement le simplifier. Je vais laisser un 1/2 de côté, et éventuellement un 1 sur i. Donc ici j'ai un i à laisser de côté, puisque i cube c'est i carré fois i, donc moins i, et donc je vais laisser le terme comme ça en 1 sur 2i. Alors ça va dépendre de quoi? Quand est-ce qu'il va y avoir ce i ou quand est-ce qu'il va pas être là? En fait, cette présence éventuelle du 1 sur i, elle va être déterminée entièrement par la parité de l'exposant que je vais avoir sur le sinus. Ici c'est un exposant impair, donc je vais avoir du 1 sur 2i, et donc obtenir une linéarisation avec du sinus, comme on le verra à la fin du calcul. En ce qui concerne le développement des parenthèses, la quatrième technique, ça va être d'entourer, peut-être au crayon papier si tu veux pour le gommer ensuite, les signes plus qu'il y a dans la première parenthèse, ceux où il y en a le moins en général. Je vais développer dans un premier temps l'exponentielle 2it avec la parenthèse de droite, et obtenir ces 4 termes. Ensuite, je vais développer le 2, mais le plus qu'il y a ici, je vais l'entourer parce que c'était le plus finalement qu'il y avait dans la première parenthèse. Donc ça me permet de garder un contrôle complet sur mon développement. Donc si je développe le 2 avec la parenthèse de droite, j'obtiens tous ces termes, et enfin si je développe le dernier terme avec la parenthèse de droite,
j'obtiens à nouveau un paquet de 4 termes. Donc voilà ce qui termine ce que j'appellerais un développement méthodique. Donc on peut vérifier qu'on a bien le bon nombre de termes, déjà on peut vérifier qu'on a bien 12 termes, et je n'ai pas vraiment cherché à faire des simplifications. Mon but, dans un premier temps, avant de développer une technique excellente, c'est déjà de ne pas faire d'erreur. Maintenant, je vais regarder dans la parenthèse les exposants positifs qui multiplient le IT dans les exponentiels. Donc ici, j'ai 3 types d'exposants. J'ai les exponentiels en 5 IT, en 3 IT et en juste IT. Et donc je vais rassembler l'exponentiel de 5 IT avec l'exponentiel moins 5 IT. Ici, il n'y en a qu'à 2 endroits, c'est respectivement le premier et le dernier terme de mes parenthèses, et donc si je les rassemble, ça me donne la différence de ces deux exponentiels. Maintenant, je peux regarder à quels endroits j'ai du 3 IT, ou du moins 3 IT. Les 3 IT, j'en ai à ces endroits-là, et les moins 3 IT à ces endroits-là. Si je les rassemble, ça me donne ce petit paquet-là. Enfin, si je regarde les IT, ce sont tous les termes qui restent finalement, et ça me donne moins 2, facteur de la différence, exponentielle IT moins exponentielle moins IT. Alors comme tu peux le voir, j'ai toujours mis l'exponentiel avec l'exposant positif qui multiplie IT en premier, et son frère jumeau négatif de l'autre côté, à l'intérieur des parenthèses. La raison, c'est que je vais diviser par 2i, et donc j'ai envie de reconnaître directement, en utilisant à nouveau la formule de l'air, des expressions en sinus. Puisque j'ai laissé le 1 sur 2i de côté, eh bien ça me permet d'appliquer directement cette formule, et d'obtenir finalement que l'expression que je cherche à intégrer, c'est moins 1/16 de sinus 5t, moins sinus 3t, moins 2 sinus t. Maintenant, si je veux terminer l'exercice, eh bien j'ai plus qu'à primitiver ça, puisque maintenant j'ai une somme, ce qui est très facile à intégrer par linéarité de l'intégrale finalement, et ça me donne qu'une primitive de f, c'est la fonction qui à t associe 1 sur 80 fois cosinus 5t, moins 1/48 de cosinus 3t, moins 1/8 de cosinus t. Normalement, en procédant comme ça avec ordre et méthode, tu devrais réussir la plupart de tes calculs. J'aimerais pour terminer attirer ton attention sur un petit exemple. Que se passerait-il si je demandais une primitive de la fonction qui à t associe cosinus t fois sinus cube de t? Peut-être qu'on peut linéariser, mais peut-être aussi qu'on peut l'éviter. Je te laisserai quelques indications dans la description. Si tu as le même sens de l'humour que moi, tu pourras recommander à tes camarades, en guise d'exercice, de linéariser cette fonction afin de l'intégrer. N'hésite surtout pas à forcer sur l'exposant du sinus. On ne rit jamais assez. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.